14 heures du lundi 12 janvier. Dans la salle des congrès du Palais du Peuple, les députés nationaux de la majorité prennent place en vue de la plénière. Les places occupées par ceux de l'opposition sont encore vides. Ces élus avaient déclaré il y a peu le boycott de toute plénière et en comme ordre du jour la modification de la loi électorale. Surprise, les voilà entrés dans l'hémicycle. Décor planté, il a fallu que le président de l'Assemblée nationale annonce l'ordre du jour pour que ces élus de l'opposition commencent leur perturbation. Mais c'était sans compter sur la majorité qui était déterminée à épuiser cette matière. Mécontents, ces élus vont quitter la salle. La motivation, c'est quoi? C'est le refus de violer intempestivement la Constitution de la République. C'est le refus de dire aux dictateurs, à ceux-là qui veulent se cramponner au pouvoir, que non, nous ne sommes pas à fond, nous ne sommes pas immatures, nous sommes mûrs et que personne ne peut nous tromper. C'est ce que je vous dis, la loi est inconstitutionnelle, discriminatoire et est sur mesure. À l'intérieur, le débat général autour de ce projet de loi présenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur va se poursuivre. Le texte sera ensuite déclaré recevable et transmis à la commission PAJ pour examen approfondi. Un dispositif sécuritaire important est placé aux alentours du Palais du Peuple pour empêcher toute perturbation de la séance plénière. Bien que le texte soit déclaré recevable, ce projet de loi accuse un écart entre majorité et opposition. Et cette question, qu'est-ce qui divise la majorité et l'opposition dans ce projet de loi? Tentative de réponse. C'est une des premières tendues que l'Assemblée nationale ait connue durant cette législature. À la base de cette tension, l'ordre du jour de la séance plénière portant modification de la loi électorale. La présentation de ce texte par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ainsi que le débat général se sont déroulés dans une cacophonie. Les députés de l'opposition avec des sifflets tenaient à tout prix à perturber la séance. Mais qu'est-ce qui cloche dans ce texte? L'article problème est le 8, qui pose comme préalable, avant l'organisation des prochaines législatives présidentielles, l'identification de la population. Pour l'opposition, il y a un agenda caché. Le projet de loi nous amène comme préalable à la tenue des élections l'identification des citoyens. Or, si nous tenons cette identification des citoyens, nous prendrons 4 ans, 7 ans sans qu'il y ait des élections ici. Il faut la majorité. Pendant des années, et depuis 2010, l'opposition réclame le recensement comme condition, comme préalable à toute élection législative ou présidentielle. Aujourd'hui, nous avons accédé démocratiquement à leur demande. Vous avez suivi que depuis que nous avons commencé cette législature, ils ont fait venir à 2 fois le ministre Mouyej, le ministre de l'Intérieur sortant, pour l'interpeller sur la question. Et dans toutes les interpellations sur la question, ils exigeaient au préalable le recensement avant toute élection législative et présidentielle. Aujourd'hui, on est étonné qu'ils viennent inventer des raisons qui n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, ce projet de loi déjà à la PAJ pour examen approfondi est attendu par la CENI avant la publication du calendrier global des élections.